Merci Christophe Onodibio de répondre à notre invitation. Lauréat du prix Interallié avec Birman, du Grand Prix du roman de l'Académie française pour plonger, ainsi que du Renaudot des lycéens. C'est pour Trouver refuge que nous vous recevons aujourd'hui. C'est votre 7e roman qui paraît chez Gallimard. Trouver refuge, c'est l'histoire d'une famille en fuite, celle de Sacha, Mina et de leur fille, Irène. Une histoire foisonnante, d'autres histoires et semant nombre de questions au fil du récit. Je vais en donner quelques-unes. Meurt-on de ne pas réaliser ses rêves? Pourquoi perd-on la poésie? Et tant d'autres. Qu'est-ce qui chasse cette famille hors de cette France où règne une tyrannie douce? Et c'est pour votre bien. Déjà, je voudrais dire bonjour au Havre. Je suis dans ma ville natale, donc j'en profite. D'ailleurs, le Havre veut dire refuge, donc je trouve refuge au Havre. Tout cela va bien ensemble. Ce qui chasse cette famille, c'est une simple phrase en fait prononcée par le héros du livre dans une sorte d'émission télévisée. On est en France en 2027. Il y a un pouvoir autoritaire qui s'est établi donc justement dans notre pays. J'explique pourquoi. Une tyrannie douce, ça c'est l'expression de Tocqueville, c'est-à-dire que c'est pas une dictature où tout le monde marche au pas, mais au fond, un régime explique qu'il fait tout pour votre bien, mais c'est un régime quand même qui est très, très hostile aux étrangers, très hostile aux artistes, très hostile à la liberté d'expression. Et sur le plateau de télé qui l'emploie, Sacha, le héros du livre, au fond, à un moment où il décide de réagir contre cette peur qui imprègne tout le monde, à cette phrase, alors qu'on parle de la volonté autoritaire de papa, de combien il est protecteur, rassurant pour ses citoyens, il dit « Papa », c'est le surnom de ce chef d'État, « Papa n'a pas toujours été comme ça ». Et cette simple phrase finalement provoque une catastrophe pour cette famille parce que ça veut dire que Sacha connaît des choses sur le passé du chef de l'État. Et cette simple phrase, ni le lecteur ni les lectrices ne savent ce qu'elle recouvre, ni même Mina, la femme de Sacha, ni même cette petite fille, Irène. Mais il se trouve que dès qu'elle est prononcée, Sacha lui sait pourquoi, les menaces s'amoncellent dans le ciel de la vie que s'était construite cette petite famille, et il doit fuir, et il choisit pour ça le seul endroit où il pense être en sécurité, qui est un endroit qui existe, au cœur de l'Europe, assez impénétrable, interdit aux femmes et aux enfants, et c'est précisément pour cela qu'il décide d'y aller, qui s'appelle le mont Athos. C'est un livre qui pose la question du refuge, justement, parce que comment on choisit tel endroit pour se réfugier? Est-ce que le refuge, ça peut être le passé aussi? Chacun a son idée de refuge. Moi, le livre a commencé par une image, en fait, toute simple. Il y avait ce mot refuge qui me trottait en tête, mais l'image de la main d'une petite fille dans la grande main de son père, au milieu d'une nature absolument considérable, intacte, profuse, très belle. Et cette image-là était déjà l'idée d'un refuge, l'idée d'une protection d'un père avec sa fille. Et c'est vrai que je me pose toujours la question, et peut-être que vous la posez aussi, si jamais vous deviez ce soir, en rentrant de cette rencontre à la Galerne, fuir, où est-ce que vous iriez? Quel serait l'endroit où vous seriez absolument en sécurité, où personne ne saurait qu'il peut vous y trouver? C'est la question que je me pose absolument tout le temps et à laquelle j'ai voulu répondre avec ce roman. On vit dans un monde de plus en plus compliqué, de plus en plus menaçant, chaotique. Moi, quand j'ai terminé le livre, je l'ai rendu en janvier dernier, donc il n'y avait même pas la guerre en Ukraine, il y avait quelques menaces qui étaient dans l'air, mais pas toutes celles auxquelles on assiste aujourd'hui. Et l'idée de trouver refuge s'est imposée. On a tous besoin aujourd'hui de trouver refuge. Pour moi, le refuge, c'est d'abord un livre. En fait, ça a été un refuge pour moi pendant ces 5 ans, ce livre. Trouver refuge a été mon refuge. Et c'est l'idée qu'on a tous besoin de quelque chose et que ce refuge, au fond, peut prendre différentes formes. Ça peut être un lieu, ça peut être un pays, ça peut être un refuge, à dire extérieur, un lieu inaccessible. Ça peut être aussi un refuge intérieur. En tout cas, j'ai écrit j'ai intitulé ce livre à l'infinitif comme un mot d'ordre, parce qu'il importe aujourd'hui de savoir où l'on pourrait éventuellement trouver refuge. Et un refuge, ça peut être un livre.
Et puis vous écrivez le regard de ce père sur sa fille, un être en devenir, et donc vous vous interrogez aussi sur la paternité, la transmission, et pas seulement d'un père vis-à-vis de sa fille, mais on a un personnage aussi qui est Mina, qui est professeur, qui enseigne. Exactement. Mina, donc l'épouse de Sacha, est professeure, elle enseigne la Renaissance. Évidemment, c'est éminemment symbolique dans une France qui s'est plongée dans l'obscurantisme politique, hein, dans l'autoritarisme, dans l'extrémisme, dans le populisme en fait. C'est une France populiste. Et donc elle est professeure, son enseignement est contesté de plus en plus par aussi la société qui se met en place, hein, et elle est professeure, et la transmission, c'est vrai, est au cœur de ce livre. Il y a un versant politique, mais avant tout, c'est un livre sur la beauté du monde et sur la transmission. Et cette transmission, c'est à la fois celle de ce père donc qui se retrouve avec cette petite fille dans ce lieu, et Mina qui ne peut pas embarquer, ça c'est au tout début du livre, qui elle va revenir vers la capitale, vers Paris, pour essayer d'enrayer la catastrophe en cours. Elle a avec elle une petite clé USB qui contient toute l'explication de cette petite phrase « Papa n'a pas toujours été comme ça ». Donc il s'agit aussi de transmettre le passé pour essayer de briser la catastrophe qui est en train de se produire dans le présent. Donc hommage aux professeurs, hommage à la transmission des parents vers les enfants, mais aussi des enfants vers les parents. La beauté de cette relation que j'essaie d'étudier, une relation père-fille, c'est aussi que dans ce monde qui n'est pas fait pour les enfants, ce père de famille va être aussi renversé par l'enthousiasme, par les questions, par l'étonnement de cette petite fille. Je voulais vraiment mettre au cœur de ce récit à la fois une société inquiétante, un refuge, ce jardin d'Éden posé sur la mer Méditerranée qu'on appelle le mont Athos, et puis l'idée de l'avenir. Et l'avenir, c'est cette petite fille qui l'incarne, et je voulais qu'on l'entende poser des questions, et je voulais vraiment qu'on soit aux premières loges de ce spectacle, de cette relation, moi, qui me fascine, entre les pères et leurs filles. Parce que, autant un père et son fils, on peut se projeter, hein, on connaît Kipling, tu seras un homme mon fils, on peut décréter des choses, on ne sait pas si ça va advenir, mais regarder une petite fille, c'est le continent vraiment inconnu pour un père qui a été un petit garçon, et qui, déjà petit garçon, regardait les petites filles avec une sorte d'étrangeté, une fascination, mais ça continue toute la vie. Et je voulais vraiment inverser les rôles. Il y a Mina, hein, qui est un personnage de femme très forte, mais je voulais montrer pour l'instant un père qui prend soin de sa petite fille, et le rôle de sauvetage qu'il soit dévolu à cette femme Mina, qui est une femme d'aujourd'hui, une femme souveraine, une femme puissante, mais aussi qui doute. Donc inverser les rôles, parce que je n'aime pas que dans la société les rôles hommes-femmes soient figés. Donc je voulais m'amuser avec leur distribution. Et je trouve que c'est beaucoup plus fécond comme ça. Et avant tout, c'est un roman qui pose une question très précise et importante et vitale, je trouve aujourd'hui, c'est comment on reste humain dans un monde, comment on préserve cette petite flamme d'humanité dans un monde qui voudrait qu'on soit tous des loups les uns pour les autres. Les loups les uns pour les autres, c'est ce monde, cette France de 2027 que je décris, à laquelle ils échappent pour se réarmer, pour sauver leur famille, mais aussi pour revenir peut-être plus combatifs. Alors on va terminer là-dessus pour parler du livre et finir avec cette dernière question. Quel livre ou quel auteur aimeriez-vous partager avec vos lecteurs ? Je voudrais vous parler d'un livre qui sort en cette rentrée littéraire, qui est un livre étranger d'un Irlandais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Colm Tóibín, qui a beaucoup écrit lui aussi d'ailleurs sur l'Antiquité, et qui nous raconte dans un livre qui s'intitule Le Magicien, c'est un gros livre, hein, 600 pages, mais c'est absolument passionnant, toute la vie d'un des plus grands écrivains du XXe siècle, qui est Thomas Mann. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est pas une biographie, c'est un roman, c'est qu'en fait, Thomas Mann y est vu comme un père de famille et comme un époux. Thomas Mann avait des relations très particulières, il préférait les hommes, mais il s'est marié avec une femme absolument épatante. Il avait un frère, Heinrich Mann, qui était écrivain. Il a eu des enfants assez turbulents, écrivains eux-mêmes, Erika Mann et Klaus Mann, et c'est vraiment la traversée d'une famille d'écrivains dans un siècle chaotique. C'est pas sans rapport avec ce que je raconte dans Trouver refuge, sauf que c'est les années 30, les années 40, la guerre, le nazisme. Donc c'est une traversée du siècle à travers le regard et le destin de cette famille extraordinaire d'écrivains. Merci beaucoup, Christophe Onodibio. Merci à vous.